L'actualité de ce jeudi 28 janvier avec les chiffres du chômage. Tout d'abord dans la région, pour le mois de décembre, la région compte un peu plus de 387 000 demandeurs d'emploi, soit une baisse de 0,1% par rapport à novembre 2015 et une progression de 1,5% sur un an. Dans le Nord, les chiffres restent stables en décembre par rapport au mois de novembre. Ils sont en baisse de 0,3% dans le Pas-de-Calais. L'emploi, on en reparle justement avec un événement qui se déroule jusqu'à demain soir à Kinépolis-Lom, au complexe cinématographique. Il s'agit là du salon des 48 heures pour l'emploi et la formation. 6 000 visiteurs sont attendus pendant 2 jours et les exposants viennent de tous les secteurs d'activité. La grande distribution, le commerce, les banques et assurances, l'immobilier ou encore la santé. Au total, 1000 postes à pourvoir à destination des demandeurs d'emploi, des étudiants ou encore de personnes en reconversion. J'ai pas de critères particuliers. Là, comme c'est une reconversion, j'espère déjà trouver le moyen de passer l'entretien et voir si ça peut donner quelque chose par la suite. Je suis venue chercher une reconversion puisque j'étais dans le médical et je ne veux plus. J'ai trouvé 2 stands où c'était particulièrement intéressant, dont un où je pense avoir un entretien. C'est intéressant, surtout aussi qu'il y a des petites offres sur les murs. Donc j'ai regardé aussi, je vais postuler sur internet. Impeccable. Là, je vais refaire un tour pour voir les différents stands. J'ai bon espoir, il y a pas mal de monde, il y a beaucoup de concurrence, mais je garde la foi. Je me prends pas la tête, mais je suis sûre que je vais trouver. Voilà le salon de l'emploi, 48 heures pour l'emploi et la formation à Kinépolis-Lom jusqu'à 17h30 demain. Et n'oubliez pas bien sûr votre CV. Ils représenteront la région à Paris à partir du 27 février à la porte de Versailles au traditionnel salon de l'agriculture. Des élèves de l'Institut de Genêt se préparent à concourir au trophée des lycéens agricoles. Ils sont en formation BTS et ils comptent bien se distinguer face à d'autres élèves venus de toute la France. Plusieurs épreuves les attendent, notamment la présentation de leurs bêtes, en l'occurrence des vaches de la région. En amont, ils ont dû créer un blog et une affiche sur le thème de l'agriculture et l'alimentation citoyenne. Pour l'heure, les élèves se préparent à la manipulation de leurs bovins au milieu d'une foule de visiteurs. Céline Huret s'est rendue à l'Institut de Genêt à la rencontre de futurs candidats et notamment d'une candidate. La phase de préparation, c'est vraiment sympa au niveau de l'ambiance, etc. Ça a mis une bonne cohésion au sein de notre classe, par exemple, parce que tout le monde participe, tout le monde est à fond sur le blog, de venir nous voir, nous entraîner avec la vache, etc. Ensuite, on avait créé une page Facebook pour notre équipe et du coup, tous nos amis sont au courant de ce qu'on fait, donc ils nous suivent, ils nous posent plein de questions. La plus grosse frayeur que j'ai pour le salon, ce serait que Hollandia, notre vache, ne veuille pas se laisser approcher ou quoi que ce soit, parce qu'on ne peut pas vraiment prévoir le comportement des animaux au sein de la foule, etc. Je pense que c'est le truc qu'on appréhende le plus. Quand la météo fait l'histoire, c'est le titre du livre de Louis Baudin, le présentateur météo vedette de TF1, est à Lille hier pour présenter son ouvrage, l'occasion d'une rencontre avec son public du Nord. Dans ce livre, Louis Baudin revient sur les grands événements climatiques qui ont marqué notre histoire, la tempête Xynthia et plus généralement le phénomène de réchauffement climatique. Le but, montrer que les évolutions météorologiques sont naturelles et inévitables. Un livre qui conjugue les 2 passions du présentateur météo, l'histoire et la météo, comme il l'a confié à Clotilde Le Guévac. Je suis passionné de météorologie, je suis passionné par ma planète, par la nature, par la Terre, je trouve ça magnifique et j'aime bien en parler. Et puis je suis un passionné d'histoire, là je ne suis pas un professionnel mais j'aime bien l'histoire. Et puis du coup je trouvais que c'était un moment peut-être opportun avec la COP21, avec les questions qu'on me pose quand on m'arrête dans la rue. Très souvent on me dit qu'est-ce qui se passe là, tel événement, c'est le réchauffement, est-ce qu'on a tout déréglé, est-ce qu'on va à la catastrophe? Donc je trouvais ça bien de prendre un peu de recul et de dire aux gens, attendez, il y a peut-être un réchauffement, mais en tout cas quand un événement météorologique arrive aujourd'hui, c'est pas forcément une catastrophe, c'est déjà arrivé et c'était l'objet du livre.
Et puis les émissions de cuisine font recette, la preuve avec la venue au centre commercial de Ronques des candidats de la précédente émission Top Chef. Jean-Philippe et Adèle se sont illustrés dans la célèbre émission d'M6 et hier, face aux visiteurs, ils ont préparé des coquilles Saint-Jacques ou encore un rôti de veau. Chacun a pu goûter, tester ces recettes. Beaucoup de monde s'était déplacé pour voir en chair et en os ce qu'ils ont suivi pendant des semaines sur le petit écran. Explication complémentaire sur cette opération avec un responsable de cette galerie marchande à Ronques. C'est un concours, un duel de chefs qui est organisé dans la galerie d'Auchan. Ça fait référence à 4 ans de partenariat avec l'émission Top Chef et donc les magasins Auchan qui mettent en avant leur savoir-faire et leurs produits d'exception dans le cadre de l'émission Top Chef. Et donc il y a un tour de France qui est organisé pour des petites séquences qui seront visibles sur Sisplay dans le cadre d'un vote des clients sur la meilleure recette entre les deux chefs. Et donc aujourd'hui, tourné sur Auchan-Ronques. À travers des différentes émissions que l'on peut avoir actuellement, il y a une vraie volonté des clients d'aller vers le bon goût, vers la cuisine, ces nouvelles habitudes de consommation. Et les gens sont très très intéressés aux émissions culinaires. Fin de ce flash, à suivre les prévisions météo. Et ça se passe tout de suite, juste après cette très courte pause. Restez avec nous, il est 18h passé de 7 minutes très exactement.